Eh bien bonjour tout le monde, c'est Leizox de la team Shekipa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, énorme vidéo après un mois où il n'y en a pas eu quasiment en vrai de vrai. C'est vrai que cet été les gars, on peut pas dire que c'était pas les vacances hein. Il n'y avait pas eu trop de vidéos tout simplement parce qu'on n'a pas fait trop de scrim. Et bon, il n'y avait pas grand chose du coup en fait, voilà, s'il n'y a pas de scrim, il n'y a rien d'autre. Il peut y avoir des concepts mais c'est pas non plus tous les jours. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour la League of Brawl Team, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Le plus gros tournoi que moi, Leizox, j'ai réalisé. Je vais vous expliquer quand même le format. C'est un tournoi full Brawl Ball où chaque team représente des pays. Bon ça en vrai on n'en a pas ultra non plus trop parlé mais tranquille. Et en vrai voilà hein. Dans cette vidéo les gars, moi je fais juste l'intro pour vous dire 2-3 trucs. Ensuite c'est Firefang qui va prendre le relais, qui va tout commenter. Et voilà. Donc bon, pour ce tournoi de base aussi, nous on devait avoir deux rosters, un roster français, un roster portugais. Malheureusement le roster portugais n'était pas présent en fait, du coup on s'est fait disqualifier. Pour ce qui est du roster français, nous c'était correct. Il y avait Might, donc qui est le remplaçant de base, qui est chez Dougie Dangos. Nous avons Mindkick, hein, le fameux toujours présent, et nous avons aussi Itreza, donc qui est tout nouveau dans la team, qui fait partie de la partie no e-sport. Ouais, je bégaye un peu, je galère, bref. Il n'est pas dans le roster 2 ou 1 e-sport. Ah oui, j'en ai même pas trop parlé de la partie no e-sport. Bon, c'est vrai que faudrait que je me mette à jour un peu sur ça parce que vous devez pas tout comprendre en vrai, mais bref. Et voilà. Bon, depuis tout à l'heure, vous voyez un peu ce qui se passe derrière, donc enfin ce qui se passe derrière les teams et tout, le format en gros. Donc en vrai, je vais pas trop y revenir dessus. Donc maintenant que tout le monde est là, tout le monde, je veux dire, et ben nous pouvons commencer. Bon, en fait, ce qu'ils n'ont pas trop compris, oui, de base on devait être 12 équipes dans le tournoi, malheureusement la moitié ne sont même pas venues. C'est triste un peu. Mais du coup, ouais, en fait, comment on a fait au niveau des groupes, on a pris le groupe A et B de ce qui restait et le groupe C et D de ce qui restait. Ceux qui veulent voir le groupe C et D, du coup, enfin le deuxième groupe, il y a sur ma chaîne YouTube personnellement, Leizox, j'ai posté le tournoi parce que oui, je l'ai fait de mon côté aussi. Et voilà, ceux qui veulent voir, n'hésitez pas, hein, ça vous fait un peu plus de contenu e-sport. Et voilà. Bon allez, je pense que c'est bon, j'ai enfin tout dit, j'espère, il me semble, j'espère que j'ai rien zappé. Et let's go, je vais laisser Firefang prendre le relais. Let's go. Ok, yo la team, comme l'a dit Leizox, je vais prendre le relais, c'est moi qui vais commenter ce tournoi. Du coup, premier match qui oppose Shekipa FR à Dougie Dangos. Donc Dougie Dangos avec Zepek, Dromus et Zenski. Zepek de base qui est avec Shekipa FR, mais qui va juste pour le tournoi être avec eux vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, comme l'a dit Leizox. Et du coup, les gars, comme l'a dit aussi Leizox, tournoi full Brawl Ball. Ok, du coup, Flipper, ok, les bans de Shekipa FR, c'est du full lanceur, ça se fait pas trop. Ça se fait pas trop full lanceur. Et en face, chez Dougie Dangos, ça a fait des bans plus normaux avec du Ricochet, du Clancy et du Larry. Ok, d'accord, donc vraiment full lanceur, ça va être assez particulier. Parce que généralement, on pique beaucoup de lanceurs sur cette map, du Dina et du Bartabala Willow. C'est très pique. Ok. Donc en first pick, Itreza de Shekipa FR qui prend Gaël en first pick. Ok, j'aurais peut-être pas pris ça en first. Mais Gaël sur un side à gauche. Gaël à gauche, ça peut être très bien. Faut qu'il prenne bien le gear de vitesse par contre. Ok, du côté de Dougie Dangos, ça prend Ambre. Un pic un peu particulier mais qui peut passer si elle joue bien. Parce qu'il faut pas oublier qu'elle a quand même un gadget qui met du 2100 par flamme. Ok, et du coup, on va voir le deuxième pick de Dougie Dangos. Du Chester, ok. Chester, ok. Chester, très fort en ce moment. Très méta, mais beaucoup de dégâts. C'est un très bon pick. On a ici les votes, donc 3 votes pour Shekipa, 2 votes pour Dougie Dangos. Pour Shekipa personnellement, après bon c'est un peu normal vu que je suis le coach de la team.
Ok, faudrait prendre un mid pour les deux équipes là. Ouais. Ambre mid en vrai ça peut se faire. Ok, ça a pris de la Piper. Ça a pris de la Piper. Le mid est assuré pour chez Kipa FR. C'est parfait. Chez Doogie Dango, je pense pas qu'ils vont mettre Ambre mid après avoir avec leur last. À voir. Et ça a pris Meg. Waouh, Meg. C'est un peu spécial. Ils veulent jouer Meg side. Ça va être un peu spécial. Ok. Et du coup voilà la map les gars, on l'a de nouveau. Et le last pour Doogie Dango sera bien évidemment jusqu'à la dernière seconde. Ok, de la Charlie, de la part de Zepek, de la Charlie. Donc peut-être Charlie mid, je ne sais pas, sûrement pour dans l'optique de counter la Piper, de Minkick, de Might, pardon. Et du coup on est parti, on va voir un peu les placements qu'ils prennent. Ok ouais, c'est bien Piper mid. Meg side et Gaël à gauche, ok. Du côté de Doogie Dango, ça met Ambre sur Meg et Chester sur Gaël. Ok. Ok, pour l'instant ça bouge pas trop. Par contre, Minkick a déjà utilisé un gadget. Il va beaucoup les utiliser en principe parce qu'Ambre ça a vraiment beaucoup de DPS. Ok, il en utilise encore un. Ok, là il fait un très bon kill. Might si. Ah, dommage. Le Chester Zepek qui a fait un excellent kill. Parce que si c'était pas le cas, Mike il avait juste à faire une passe avec ulti et Chikipa aurait déjà pu marquer un but. Ok, là on a utilisé un ulti dans le vide. Ok, l'ulti et Milky qui maîtrise bien sa main quand même. Et Might qui commence à open. Ok, ça peut être pas mal, pour que faciliter le duel Chester Gale. Ok, là Ambre qui gadget un peu dans le vent. Milky qui n'arrive pas à avoir le kill malheureusement. Et Doogie Dango qui se prend quand même pas mal la pression. Faut pas oublier que Piper est une hyper, elle peut casser les murs à tout moment vraiment. Et ouais. Ça va être un peu compliqué pour Doogie Dango. Là avec l'hypercharge de Piper, peut-être Might qui... Oh là là. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Parfait. Très bon move de Might. Excellent même. C'était vraiment très bien de sa part. Non franchement très solide sur sa Piper. Minkick qui joue assez bien Meg aussi. Ok, Minkick qui va tomber sûrement il reste que 40 secondes mais faut pas oublier en Brobol en 40 secondes tout peut se passer. Je pense vraiment que Doogie Dango se vont mettre en but ouais, parce qu'ils ont un ulti de Chester, ils ont toujours Ember, ils ont plein de choses pour pouvoir marquer. Ok, déjà Chester il va mettre un ult. Minkick qui va avoir le kill sur le Chester mais qui va sûrement tomber. Ouais, Minkick qui tombe. Zensky qui a un ult. Ok, Ambre qui va gadget, parfait. Il lui reste encore un gadget. Ok, et là du coup ça marque. Du coup là ça va être en overtime. Chez Kipa FR à l'avantage. Mais il faut faire attention si le Gale joue mal et qui perd son duel contre le Chester. Ça a switch même. Ça me switch. Donc ils font Ember contre Gale. Ok, attendez, Might qui a une occasion. Oh là là, c'était tellement rapide. Il a très bien joué, il joue très bien. Piper il la maîtrise vraiment bien pour le coup. Ok, là bon, par contre, il joue vraiment. Ouais, par contre, il aurait pas dû gadget dès le début. Généralement, on prend le repoussement sur cette map. Il a dû prendre ce gadget pour la range, mais bon. Okay. Minky qui va tomber. Là on peut voir Zensky, il n'est pas mort comme au début. Là il joue vraiment mieux que Charlie parce que il a gagné dès le début. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc déjà les gars, meilleur début de game pour Doogie Dango. Par contre chez Doogie Dango ça se fait un peu... Enfin la Charlie elle a pas le droit normalement de lose aussi facilement contre Piper. Alors faut en fait si la Charlie arrive à mieux gadget, ce serait à gadget plus, ils seront dans une moins fâcheuse posture.
Ok, Milky qui ulti dans les bush. Ok, Gale. Oh, Gale, très très bon stun. Et ça va sûrement aboutir sur un but là. Ok, non, aïe aïe aïe, l'hypercharge. Aïe aïe aïe, l'hypercharge. Qui a servi à rien malheureusement. Ok, ça va toujours essayer de les repousser au spawn. Ok, l'ulti de Zepek raté malheureusement, mais qui arrive à faire le kill. Might qui open, c'est la bonne chose à faire. Mais qui va malheureusement tomber. Itreza aussi avec son Gaël, il va tomber. Charlie Miniper, faut pas l'oublier. C'est pas la meilleure hypercharge du jeu, mais ça peut quand même faire quelque chose avec le gadget. Ok, Might qui met un très bon gadget. Ok, bon, l'outil de la rampe était vraiment pas très utile, mais bon. Ok, Zensky qui perd, qui met son ult. Ok, ça n'aboutit pas à un but. Oh là là, quel outil. Gale là, qui a vraiment extrêmement bien joué. Milky qui joue bien aussi en repoussant la balle. Ils se prennent toujours la pression, mais Gale a un nul, donc ça devrait tranquillement le faire. Aïe, il aurait dû avoir le kill par contre, il aurait pas dû au time. Ok, ouais. Might qui est vraiment très très bon avec sa Piper, il touche vraiment très souvent. Ok, il hypercharge. Oh, oh là 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 là. Might qui est excellent avec sa Piper. Très très bon gameplay de la part des 3 joueurs de chez Kipa. Chez Doogie Dingo, ça allait aussi. Faut que la Charlie elle ulti. Enfin, faut que la Charlie elle gadget plus parce que elle a quand même le match-up sur la Piper. Mais du coup, ça fait 1-0 pour la team chez Kipa FR pour l'instant. Ok, le deuxième match. Ok, sur Chansourno, c'est une map que j'adore. Chez Doogie Dingo, ça a pris, ça a ban Ricochet, Clancy Gale. Et chez Kipa FR, ça ban du Berry, du Chester, la Meg. Pas les meilleurs bans pour chez Kipa FR, franchement. Berry, en vrai, le ban il est un peu inutile. Mais ils ont beaucoup de trucs open. Il faut qu'ils first un petit side là pour l'instant. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils nous proposent en first. De l'Anita, d'accord. De l'Anita first. Excellent side. Faut pas oublier, il y a plein de choses qui peuvent counter Nita. Hein. C'est pas. Les petits dingos qui peuvent vraiment riposter pour le coup. Mais ok. Du coup, du first Nita, il y a toujours Senzi d'open, il y a BA d'open, il y a Buster de pique. Il y a Buster de pique. D'accord. Ok. Du coup, il y a vraiment pas mal de trucs open. Et ouais. Ça va être un match assez serré, on dirait. Déjà sur les premiers pics. Ok, du Médor, ça j'aime bien ça. Alors, pourquoi? Parce que Médor, les jeunes n'y pensent pas, mais Médor en side c'est très très fort. Médor, c'est vraiment, tu peux pas lose la side avec Médor. Tu peux pas trop lose la side avec Médor en fait. Et pour accompagner le Buster aussi sûrement peut-être avoir le support qui joue. Je pense quand même qu'il prend le cassage, c'est logique. C'est mieux qu'il prenne le cassage d'ailleurs pour counter un peu la Nita. Et chez Kipa FR on répond avec de la Rosa, d'accord. Rosa avec le slow qui va essayer de pouvoir push. Donc c'est bien pensé parce que Rosa ça a un excellent match-up sur Buster. Buster il peut rien faire du tout contre Rosa. Et Rosa en plus elle est une hypercharge. Médor ça a pas les DPS pour contenir une Rosa. Donc Rosa pour moi un excellent pick. Faut qu'il finisse avec un bon petit mid. Il y a BA d'open, il y a Byron d'open. Je partirais sur BA personnellement à ce niveau là. Et vous allez voir qu'est-ce qui pique. Alors, une G6. Ok. Je serais parti sur BA. Ça aurait été mieux. G6 passe à peu près, mais en face, qu'est-ce que ça pourrait prendre pour riposter? Peut-être de la Ems. C'est pas trop mal Ems. BA. Je sais pas. À voir qu'est-ce qu'ils prennent. Mais ouais, Jessie ça se fait counter au mid facilement. Ok, donc ça a pris Zepek a pris BA. Ok. Donc on voit directement les placements. Jessie mid, ok. Nita à gauche et Rosa à droite avec wow. Ça va très vite. Rosa
Milky qui joue très bien, voilà, c'est exactement... Oh, c'est vraiment du beau gameplay. Doggy Dangos qui se prend la pression dès le début. Et directement Milky qui joue très bien. C'est exactement... wow, c'est parfait là. Juste... je sais pas faire là pour l'instant qui joue à la perfection avec cette draft. Ok, ça a mis l'ours en recul du côté de l'Anita. Médor qui a open un peu, il aurait pu open un peu autre part pour parce que les Bulls sont un peu le gêné dans son duel contre Nita, mais non, Jenski qui a un magnifique kill. Mais on dirait que ça a pas duré très longtemps parce que vraiment chez Kipa on dirait c'est quand même une out draft. Parce que ouais, Buster c'est pas ouf comme pick du tout. Et on le laisse directement, ça va être fini. Moi j'ai acheté Kipa FR. Je pense pas qu'il y a beaucoup de modifications à faire pour le deuxième match. À voir, à voir. Je ne sais pas les gears qu'ils ont pris en face. Sûrement la vision. Sûrement la vision pour le Médor. Et qui est Might qui met une première balle, deuxième balle. Qui arrive quand même à mettre quelques balles en Might sur la BA. Ok, par contre, Zepek qui a calé un excellent gadget. Milky qui a essayé de mettre la pression dès le début. Il en a mis un peu, Ok, et qui va réussir à kill Dreamiz directement. Ou Dreamiz, je sais pas comment ça se prononce. Ok, et ok, vraiment Rosa qui fait vraiment un travail monstrueux sur cette game. Ils peuvent pas marquer pour l'instant, faudrait pas tenter quelque chose je pense. À voir. Ok, non ils peuvent pas marquer. Ok, Rosa hyper. Might qui a réussi à marquer. Bizarre. Ça a pas dû très bien défendre en haut mais... À part s'il a réussi à charger quelque chose. Soit. C'est le gadget de BA. Mais ouais. Alors Rosa ça fait vraiment... Là ça fait vraiment la diff. Ils peuvent rien faire en face. Il y a une big out draft. La diff draft elle est énorme juste. Elle est juste énorme. Ouais. Il y a juste à regarder les stats. Ils peuvent pas faire grand chose en face. Ils ont juste pas du tout la draft. Ok. Prochains adversaires. Midkick, Might, Isreza. Contre les Red Tower, Ampli, Tupi, Zolox et Ibrain. Ok. Donc, de nouveaux adversaires. De nouveau sur Flipper. Hein, c'est toujours les mêmes maps, les gars. De la part de Check faire Clancy, Gael, Rico de Ban. Et de la part de Red Tower, ça a Ban, Berry, Jessie, Bibi. Et ça va faire une Sandy. Ça commence pas trop mal, ok. Genre, le first Bartaba aurait été bien mieux. Mais on va dire ça peut aller pour un petit tournoi. Et chez Kipa FR, qu'est-ce qu'on va prendre en first pour counter cette Sandy, pour répondre à cette Sandy qui va pouvoir caler beaucoup de storms suivant la draft de chez Kipa. Glanita first. Ok. Glanita first. Ensuite, le buster, c'est vraiment un bug du montage de la part de Lazox. Ok. Ça prend Piper encore. On se souvient de Mike qui a toujours été bon avec sa Piper sur le match dernier. Ça peut être très intéressant. On n'oublie pas, il y a Bartaba, Larry, Willow d'Open. À voir si s'ils veulent vraiment prendre du lanceur. Vu qu'il y a Piper. Ok, du Larry. Je pense que c'est bien quand même qu'ils prennent un lanceur pour mettre la pression en début de game. Ok. Par contre, le first de chez Kipa Nita, j'en suis vraiment pas trop fan. Parce que Nita, ouais, ça peut. Si elle est légère sur le Larry, c'est pas fou. Et du coup, chez Red Tower, en last, on va prendre un mid. Il faudra un mid là, parce qu'ils n'ont pas de mid dans leur compte. Ou alors ils mettent Larry au mid. Meg, ok.
Il leur reste plein, mais alors plein de trucs open chez Shekipa. Ils peuvent partir sur plein de trucs différents. Là, c'est vraiment comme ils veulent. C'est vraiment, ils peuvent prendre un lanceur, ils peuvent prendre... Ils ont franchement plein de trucs open. Ouais. Ok, ça prend son temps. Et ça va partir finalement sur un bar tabac. Oui. Ok, un bar tabac. Ok, ça j'aime bien. Bar tabac, voire même une Willow. Mais bar tabac, très bon pied qui aurait dû être pris en first, voire une Lily, mais bon, je pense quand même que bar tabac ça aurait été mieux d'être un first. Ok, Mike qui a déjà fait son gadget, c'est dommage, mais qui arrive quand même avec une très bonne balle. Et la river qui va essayer de... qui fait pas grand chose pour l'instant. Ok, Mike qui open, ça c'est excellent, fallait vraiment qu'il open. Nita a pris la speed, ça sera mieux pour elle. Ok, donc ouais, elle a bien pris la speed. Encore une petite draft là, franchement, il n'y a pas tellement à commenter parce que la draft de Shekipa est bien meilleure. Du coup, le pick bar tabac était vraiment très bien. Le gadget était totalement inutile par contre. Ok, très beau but, 2000 kicks. Piper a une hyper. Ouais. À part dinguerie, normalement c'est win de Shekipa tranquillement. Hein, parce que là, ils ont vraiment les match-ups. Nita first, vous voyez. C'était vraiment pas la meilleure chose. Mike qui met le but facilement avec ça. Piper il peut changer. Nita first, c'était pas le meilleur choix. Mais vous voyez qu'il y a une big deal draft quand même. On le voit, on le ressent clairement dans le gameplay. Que ça n'a rien à voir. Ils peuvent pas faire grand chose encore les deux équipes. Piper elle a le match-up sur la Meg. Bar tabac il a plus ou moins le match-up sur... Non, alors... Minty avant il était sur un Sandy, mais chez Red Tower ils ont bien fait switch. Parce que comme ça c'est beaucoup plus dur pour Shekipa d'avancer. Mais bon, ça devrait pas changer beaucoup de choses. Ok, par contre l'Emery qui a chargé sa première storm, c'est plutôt pas mal. Elle a pas... Ok, ils ont pas pris trop de terrain avec. Ok. Et ouais. Bar tabac vraiment qui cook un max. Mais Minty qui va tomber. Il peut pas faire grand chose. Mike qui peut pas marquer pour l'instant. Je comprends. Mais bon, il aurait pas dû être gourmand à ce point. C'est dommage. Du coup la balle en possession des Red Tower. Ils ont tiens qui fait une passe à Shekipa FR. Et puis Mike qui essaye pour l'instant contre la Meg, toujours le match-up. Et puis ouais, en fait ça a vraiment pas fait une draft de fou parce que vraiment là ils sont out draft de vraiment beaucoup. Surtout la Sandy qui a la range sur personne vraiment. Ça doit être horrible à jouer. Ok. Community qui a une hyper et Mike qui a mis un but exceptionnel avec sa Piper qui joue très bien. Voilà. Ok, Mike. Ouais. C'est pour ça généralement on joue l'autre gadget. Mais Mike qui vient de tomber du coup. L'Anita qui a un ours. Ok, vient de le poser à l'instant. Elle va vouloir mettre la pression sur la Rilori. C'était parfait. Itreza. C'était juste parfait, le move que tu as fait, il était parfait. Le gadget à la perfection, tout ça, ça va permettre à Shekipa de mettre le deuxième but. C'était parfait. Juste, voilà, l'Anita a joué à la perfection la prochaine game. Div draft, encore. Ok, donc ça a ban ricochet Gale Grey sur champ sournois de la part de Shekipa FR et Beritic Bar tabac pour Red Tower. Ok. Alors pourquoi Grey? Je me le demande vraiment. Pourquoi Grey? Et en face pourquoi Tchèque? Et pourquoi Berry Bar tabac aussi? Enfin les bonnes n'ont aucun sens. Mais bon. Ça va faire d'unité du côté de Red Tower.
Du First Nita encore. Comme la game précédente. Et du Buster. Du Buster en réponse. D'accord. Du Clancy. Clancy qui va sûrement aller sur la Nita. Buster First, je suis pas fan. Je suis plus fan de Clancy. À voir si en face ça prend quelque chose pour casser les walls. Ok, ça prend Jackie, non. Tout le contraire. Ça prend Jackie. D'accord. Je peux comprendre Jackie. Sauf que si Clancy arrive à charger ses formes sur l'Anita, la Jackie pourra pas faire grand chose. Mais Jackie, je peux comprendre avec la speed, avec son gadget, avec l'hypercharge, ça va beaucoup trop vite, c'est inarrêtable dans les bush. Et en last, il leur faut un lanceur du côté de Red Tower, ils ont aucun mid pour l'instant. Jesse mid. D'accord, Jesse mid. Ok, ça peut se jouer du côté de Red Tower, ça peut beaucoup se jouer. Il n'y a pas une deep trap de ouf parce que Buster vraiment c'est pas fou. Ça va se jouer au level. Ça va se jouer au level, c'est une game. Ça va vraiment se jouer au level, je pense. Avoir le last de chez Kipa, qu'est-ce qu'il nous propose en mid? Une petite BA au mid. Ok. Ouais, si les deux traps sont jouables, mais c'est limite si. À voir, je sais même pas laquelle je préfère parce que Buster c'est vraiment pas ouf. Ok, Clancy qui gâtait dès le début, c'est ce que peut faire avec Clancy. Il cherche sa première forme. Ok, Minty qui joue très bien le gadget. C'est parfait. Ok, le gadget. Il peut marquer, ok, très bon gadget, très bon tir. On voit finalement, en fait, ils ont un peu peur du côté de Red Tower. Faudrait qu'ils mettent Jackie du côté de Buster, ce serait vraiment mieux pour eux. Mais bon, ok. Ah bon, si on passe sur les bonnes sides du côté de Red Tower, ils prennent pas win, malheureusement pour eux. Et ok, c'est utilisé un gadget de la part de la Jackie. Et ça va pouvoir défendre parce que Clancy encore est toujours broken. Ouais, toujours broken ce perso. En plus qui joue la speed, c'est très bien de jouer la speed en plus de la forme. J'ai rien dit. Il y a quand même une div draft légèrement, mais ouais. Là, en fait, Red Tower ils vont vraiment pas sur les bonnes sides. Et surtout leur mid il est pas bon. Pas le joueur, hein, mais juste que Jesse mid, comparé à BA, c'est pas jouable. Surtout mid kick, voilà qui dodge. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu dodges avec BA pour mettre la pression dès le début. Et voilà. Vous voyez, parce que vu que la Jackie elle s'enferme, elle va trop en haut. Après, tout ce qu'elle fait, c'est charger les ultis aux adversaires et elle peut pas charger son hypercharge. Ok, vraiment. Minty qui met un max de pression avec ses gadgets. C'est vraiment pour ça que BA c'est si fort. Son gadget, sa piqûre, mais vraiment son gadget qui est exceptionnel pour mettre la pression aux adversaires. Premier but de la part de Chikipa. Ok. Voyons voir. Ok, Buster qui cale un ult. Faut oublier, l'Anita a une hypercharge. Ça peut être dangereux, pour Chikipa ça. Ok, Minty qui kill directement l'ours. Ok, et BA qui a bien joué. Elle a vraiment surpris Minty pour le coup. Voyons voir comment ça se joue pour le reste. Ils ont encore 1 minute 20. 1 minute 20, c'est très long. Et après, si ça se joue en fin de zone, bah, je sais pas. Ouais, Chikipa aura quand même l'avantage. Chikipa aura comme l'avantage. Jesse, si ça arrive à charger une hypercharge et un slow, ça peut être pas mal. Enfin, une hypercharge et un ult et puis slow. Pardon, excusez-moi. Ok, bon, ça a fait ça, mais ça l'a très mal mis. Ça l'a très mal mis. L'hypercharge
l'ulti et le slow ont été mal. Aïe aïe aïe. Ça a pas très bien joué du côté de la Jessie. C'est dommage, mais bon. Ok, Might qui a un ulti, pardon. Ok. De toute façon, ouais, en 20 secondes, ils peuvent plus remonter là. Petit trickshot, mais bon, qui est fail. Might qui n'est pas mort. Il reste 15 secondes. Sauf dinguerie, impossible pour eux de remonter. Ce sera pas possible donc. Ça va être win de Chikipa FR pour chance sur l'eau. Voilà. Voilà, on va voir directement les stats. Regardez les stats de la Jackie. Vraiment, c'est pas le joueur, c'est juste la draft qui est. C'est vraiment pas la même en fait. Donc contre Ewan, Ilyes et Waban. Ok. Donc les Ox m'a pas mis le nom de la team pour celle-là. Alors. Ok. Ah mais attends, je fais un golemon, je crois que c'est la même team. Ça a ban du Colt, du Tester, de la Meg. Et en face ça a ban Clancy, Melody et Meg je crois. Ok d'accord. D'accord, donc Melody très bon ban, Meg aussi, Colt oui, Chester non, c'est pas un bon ban je trouve. Et faut pas oublier, ils ont pas mal de trucs open. Ok non Gaël, Gaël, Angelo, j'en perds mes mots les gars, je suis un peu fatigué. Angelo ouais non, ça se fait counter trop facilement. Là ils peuvent riposter avec plein de trucs. Et ils peuvent prendre vraiment plein de trucs au side et tout. Après à voir, ça dépend du level du Angelo et du pic surtout qu'il va y avoir maintenant de la Piper. Ok d'accord. Ok. J'espère Might prendra quand même le ralentissement pour cette game parce qu'il en aura besoin. Et ok donc ça va se jouer sur la range celle-là. Ça va se jouer sur le début de game beaucoup. Sur qui va avoir les ultis en premier. Et surtout sur le shoot. Sur le shoot du Angelo. Beaucoup ça va jouer sur ça. Et Piper aussi. Et Stu en last. Qui est un excellent last. Qui va faire vivre un carnage au pic Angelo. Parce que vraiment Stu hard counter. Vraiment Angelo, il peut rien faire. Il loupe une balle, il est fini. Très bon pick, il va pouvoir jouer. Il jouera, je pense, quand même la vitesse. Il jouera quand même la vitesse. Parce que s'il joue le cassage, le Gale sera pas avantagé. Et on laisse, ça a pris BA. BA, faut pas sous-estimer les gars. Parce que BA, ça met une pression énorme avec le gadget. Ok, du coup, directement en game. Minkick qui pose un gadget à droite, Maita au mid et Gale side du coup. Ok. Minkick qui prend dès le début un kill. Et ouais, ça va pouvoir peut-être aboutir à quelque chose. Suivant si Minkick arrive à charger un ulti ou pas. Ok, il l'a chargé. Pour l'instant, il peut pas marquer. À voir. Ok, Minkick qui joue ce gadget, il aurait peut-être dû prendre recette de grand-maman. Et du coup là Minkick qui a un... Oh dommage. Oh non. Oh qu'est-ce que c'est dommage. Il aurait vraiment pu avoir le but pour le coup. Ok et du coup Chikipa qui se prend la pression pour l'instant. Ok, Minkick aurait pu mettre un meilleur gadget quand même. Mais c'est pas grave. Vous voyez toujours le gadget de BA qui est vraiment beaucoup trop fort. Et premier but de la part des Sword Warrior X. Ok. Et du beau gameplay là, de la part des Sword Warrior X. De la part des 3 joueurs, ça joue vraiment pas mal. Et puis, ouais, bon, le Angelo qui fait pas de misplay, qui va bien, qui va pas sur le su. La Meg, je suis trop fatigué. La BA qui met des bons gadgets.
Minkick qui arrive pas à mettre le but encore, dommage. Ok. Par contre, l'hypercharge de Piper de Might. Aïe 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 aïe. Ça se joue à une passe sur une ulti. Ça se joue à une passe sur une ulti, c'est dommage. Ok. Et du coup, ça va peut-être pouvoir. Minkick qui va peut-être un peu galérer à charger un ulti là, à voir. Quoi que. Ok, non, Minkick qui a chargé un ulti, mais il meurt du Angelo. Il meurt du Angelo, ok. Et la balle, oui, la balle, elle est tout en haut, la balle. Mais ouais, de toute façon, les Sword Warriors ont l'avantage. Ok, donc. L'hypercharge d'Angelo. Okay, c'est pas mal ce qu'ils proposent les Sword Warriors. Ils ont bien corner la balle, c'était ce qu'il fallait faire. Du très très bon gameplay de la part des Sword Warriors. Une draft assez solide. Le pick Angelo qui était pas fou, mais le Angelo qui le joue bien, qui le maîtrise bien en fait. Ok, par contre, un début de game différent. Un début de game différent pour ce deuxième round. Pas aboutir sur un but tout de suite, mais il y a eu un début de game différent. Ok, à voir en vrai. Par contre, le Gale, il galère un peu à charger son ulti. Might qui a mis un but exceptionnel. Exceptionnel. Très très bon but de la part de Might là. Aïe, le gadget, il aurait dû prendre l'autre. Mais bon, waouh. Might il rate quelques shoots là, ok. Toujours le Stu à gauche, Minkick à droite, pardon. Toujours à droite pour Minkick. Donc c'est Gale qui prend vraiment la pression. Il peut pas faire grand chose là vu la draft en face. Il peut pas faire grand chose. Et ok, ça se prend encore un but, un partout. Sword Warrior qui a égalisé. Faut pas oublier Piper hypercharge. Ok, c'est hyper dès le début. Peut-être une hyper gâchée, c'est dommage. L'hyper est parti trop vite. C'est dommage. Ça aurait peut-être pu aboutir à quelque chose s'il avait été plus patient. Ok, c'est ulti pour Itreza, d'accord. Et ouais, là ça va se jouer aussi s'il leur donne un ulti à Minkick. Il va avoir un peu de mal à le charger parce que là ils ont vraiment la range. Ok, et Itreza qui n'est pas encore tombé, il a 9 PV. Oh, Mighty a très très bien joué. Il a vu qu'il fallait récupérer le level. Il l'a récupéré. Donc ça n'aboutit pas encore sur un but. Ok, donc Might qui a mis un très très bon shoot. Minkick qui peut la mettre. Oh là là. Quel shoot majestueux. Minkick, c'était bravo à toi pour ce move. Très 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 bon move. Bien qui gadget début de game aussi. Donc là on est à 1 partout chez Kipa contre Sword Warrior. 1 partout pour l'instant. Donc si Sword Warrior win pour l'instant, ça va être la première défaite de chez Kipa. Mais on dirait pas parce que Minkick a déjà marqué en 23 secondes il me semble. Donc c'est pas mal du tout. Okay, c'est un peu lag pour le coup. Mais ouais. Donc là, pourquoi BA va side, je sais pas trop. Ok, il met un ult, mais ok, ça met des balles, Piper a une hyper. Ok. Minkick qui peut. Oh, dommage pour le gadget de la Piper. Là, c'est un peu chill. Là, ça se joue vraiment sur les positions sur cette map. Je sais qu'ils s'avancent pas trop, ils prennent pas trop de risques vu qu'ils ont l'avantage. Itreza, ok, d'accord. Mais la balle juste ici, ça marche. Ok, Minkick qui joue très bien avec les ults. Oh là là. Peut-être. Dommage, il a pas eu le kill. Il avait pourtant très très bien joué. On se rend pas compte. Enchaîner les ultis comme ça avec les dodge. Minkick a extrêmement bien joué. Ok. Petit shoot raté de Might, on lui en voudra pas pour cette action, c'est pas très grave. Ils ont quand même l'avantage, il reste 50 secondes de jeu. Et Minkick a encore chargé un ulti. Ok, du coup là c'est Might
qui a corner la balle avec son ulti. Il a vu que l'Angelo a gadget. C'était très bien joué de sa part. Parce que sinon ça aurait clairement abouti à un but. L'Angelo a bien tenté. Ok, il va sûrement... Il n'a pas mis la mine. Ok, Angelo qui a raté sa mine contre dessus. Et Sword Warrior X qui va égaliser comme avant. Piper a une hyper. J'espère que Mate va pas l'utiliser comme avant. Il peut vraiment faire quelque chose avec son hyper charge là. Pour le coup, Killer va charger un ulti et qu'il joue bien avec Minkick et Gale qui met un peu de pression. Ça peut vraiment faire quelque chose. Ok, donc Gale qui a posé une tornade qui est un peu inutile. Ok, et Mate qui a mis une hyper charge totalement dans le vent. Ça aboutit à un but, oui ou non? Oui ou non? Ouais, carrément, je suis déçu. C'est dommage. Il a légèrement troll. Il aurait pas dû attendre à ce point. Minky qui a un ult, mais bon. BA outrange de folie. Tout peut se jouer là en fin de zone pour l'instant. Tout peut se jouer. Ok, Angelo qui hyper et qui met pas le but encore. Ok, I13 n'arrive pas à mettre l'ulti. C'est le but de Angelo. Ok, du coup, première lose de la part de Shekipa. Le pick Gale, je suis pas fan. Enfin, on a clairement vu qu'il se faisait outrange toute la game et qu'il pouvait pas faire grand chose. C'est un peu dommage. Ok, du coup, prochaine game. Berry, Bartaba Meg pour les bans de Shekipa FR sur Flipper. Et du côté de Sword Warrior, c'est un ban de Clancy, de Rico et de la Meg. Meg qui est vraiment tout le temps ban sur cette map, c'est impressionnant. Qui est même tout le temps ban en Brawl Ball, c'est vraiment devenu fort. Et donc les gars, on est déjà à la demi-finale. Qui est du coup du Gale, on voit bien, c'est pas trop mal. Comme avant, encore il y a mieux, il y a beaucoup mieux Gale, il est trop big. Mais ça prend Gale, ok. Ça prend Larry Lori first pick, d'accord. Pour eux, ça prend Larry Lori first pick. D'accord. Ok. Intéressant. À voir qu'est-ce qu'ils prennent ensuite. À voir. Le match d'avant, je l'ai beaucoup apprécié parce que c'était assez serré, même si bon, c'est dommage qu'il y ait eu le pick qui est l'enfer. Lou. Ok. Waouh, Lou, c'est très audacieux de tenter ça. En Brawl Ball sur cette map, c'est très audacieux de tenter Lou. Est-ce que Mike va encore partir sur Piper? Est-ce que Mike va encore partir sur Piper à voir? Lou. Ok, ça c'est très audacieux. Ah, qui prend Dynamite cette fois? Mike qui prend Dynamite. Ok. Pas oublier, Dina ça peut totalement clutch une game avec le gadget avec l'outil. Et ensuite, quand... Non mec, ça a été mal. Ok, Angelo mid. Ça prend Angelo mid. Aïe. Ils prennent Stu. Pitié. S'ils prennent Stu, ils ont normalement la win. Là en fait c'est l'erreur de ce qu'il va faire, ça a été de Last Angelo. En fait s'ils prennent un Stu, ils ont free matchup sur le Stu aura free matchup sur Dina et sur Angelo. Donc c'est très dangereux. C'est après Charlie, ok. Dans l'optique de counter Angelo, forcément qui va aller mid? Qui est-ce qu'ils vont mettre mid, je me demande. Ok, ça commence directement. Minky qui se prend la pression, ouais. Angelo, c'était pas bien pensé. Mike qui met quelques games, mais I13A, on voit qu'il est déjà low en début de game. Et puis, moi je préfère la draft de Sword Warrior pour le coup, elle est vraiment mieux. Ok. On peut voir. Il se fait déjà cocon. Très bon cocon de la part de Even. De chez Sweet
Sword Warrior, pardon. Ok, oh là là, Might qui a calé un très bon ulti et un très bonne mine après. Très bonne mine après. Peut-être une mine, ouais, voilà, faudrait finir la loup. Ah, il y a l'ulti qui est parti dans le vent. Toujours le First Gale. Faut que Shekipa arrête de First Gale parce que il y a bien mieux. Il y a vraiment bien mieux que Gale. Ok. Mine kick. Ok, qui a mis une très très bonne mine. Luke qui met un ulti. Charlie hypercharge. Wow, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais oui, Sword Warrior qui met le but directement. Ok. En plus, c'est open de la part de. Enfin, chez Shekipa. Donc, normalement. Win de Shekipa, mais non. Enfin, de Sword Warrior. Mais peut-être pas vu que Might peut clutch la game là. Avec ce qu'il a fait en tout début de round, il a vraiment mis un excellent gadget sur la Hillary. Donc, à voir. Ça peut se jouer encore. C'est pas fini pour Shekipa. Je suis déçu de ce Picangelo qui va se faire maltraiter pour tout le reste de la game. Et pour la game d'après. C'est vraiment pas bien. Le Picangelo est vraiment pas bien. Ok. Ok, donc ouais, Sword Warrior qui va win. Il y a une outdraft de folie. Pour le coup, ouais, Sword Warrior qui joue bien et en plus qui savent bien draft pour des tiers. Ok. Ouais. Picangelo qui pose un gros problème. Un gros problème. Ok, Lou a mis un très bon gadget sur Might. À voir ce que ça va donner. Ce qu'il y a, ouais. Minty qui est vraiment tout le temps low PV. Il a réussi à charger un ulti quand même. Dommage. Il a pas réussi à mettre la mine. Itreza qui va essayer. Il peut pas trop avancer, mais il essaie quand même. Et du coup, Mighty qui fait au mieux. Il joue le jump. Quand même. Ok, c'est audacieux de jouer le jump. Mais à voir. Qu'est-ce qu'il peut nous proposer? À voir. Il reste encore 1 minute 40. Lou a une hyper. Elle peut le mettre direct. Aïe. Non, Lou a vraiment raté une hyper qui était vraiment pas très dur à mettre. C'est dommage. Au moins, elle met un très bon gadget. Et du coup, ça va pouvoir sûrement mettre le but. Oh lolo. Sword Warrior qui a joué très bien. C'était exactement ce qu'il fallait faire pour le coup. C'est du beau gameplay. C'est du très beau gameplay. La passe juste devant. C'était vraiment très bien. Ok, l'hypercharge de Mate pour essayer de mettre. Pour essayer d'avancer un peu. Ouais, malheureusement, Sword Warrior qui va win normalement. À voir, mais je pense pas que Shekipa puisse de ouf clutch. C'est quand même une div draft. Et puis en face, ça fait pas de grosses erreurs de gameplay ou quoi, ça joue plutôt bien. Donc, ouais, ok, très bon gadget. Très bon gadget. Je pense pas qu'il puisse remonter, ouais. Du coup, ouais. Sword Warrior pour le coup qui joue très bien pour voir les stats. C'est de la draft pure. Il fallait jamais Gale first. Il fallait pas prendre Angelo. Ouais. Big div draft pour le coup. Mais vraiment big. Comme on n'en a jamais eu depuis le début du tournoi.